Dieu est bon. Il nous fait cette grâce d'être parmi nous. Nous voulons le louer et lui apporter toute la reconnaissance qu'il mérite. Et votre présence, ici nombreux ce soir, montre que vous voulez être reconnaissant pour lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Wilfried et puis tous ses copains pour l'invitation. C'est une honneur pour moi. Je vous dis, c'est avec beaucoup de crainte et de tremblement que je prends la parole. On ne s'y fait pas de prêcher la parole. Je me laisserai aller, je serai vite ému. Et je perdrai peut-être tous mes moyens parce que je ressens cette présence de Dieu. Et puis il y a aussi le fait que je dois m'adresser à vous. Et à ce moment-là, on doit aussi être capable de le faire. Mais de prêcher, de parler de quelqu'un qui est si grand, qui a fait ce que nous sommes, frères et sœurs. Vous avez vu les témoignages ce soir d'hommes transformés. Le monde n'a pas pu rien faire pour eux. Et dans le secret de l'invisible du cœur, il est capable de transformer quelqu'un. Et ce soir, je crois qu'il est capable. Encore. Amen. On prie le Seigneur ensemble. J'ai vu que j'avais l'honneur d'avoir un de nos anciens qui est parmi nous, notre frère Gala, qui est aussi quelqu'un qui est dans la région là-bas. Et j'aurais voulu qu'il prie pour moi aussi. Pour moi. Notre frère ensemble. Nous croyons, Seigneur, nous le savons. Gloire à Dieu. Parce que nous t'avons expérimenté. 23, Seigneur, nous avons vu ton œuvre, agir ta main agir. Seigneur, merci pour ce beau programme de délivrance, de guérison. Seigneur, de moyens que tu as pour chacun. Seigneur, tu es chez moi pour chacun d'entre nous. Tu as déjà préparé nos cœurs. Nos cœurs sont là exposés devant toi. Tous les cœurs sont ouverts, Seigneur. Gloire à Dieu. Tous ceux qui veulent recevoir de toi peuvent recevoir de toi par le moyen de ta parole. Seigneur, tu diriges ta parole dans chaque rang, dans chaque personne, la jeunesse, Seigneur, ceux qui sont âgés, chaque couple, Seigneur, chaque personne. Tu connais leurs besoins et tu as déjà résolu pour eux par le moyen de ta parole. Que le Saint-Esprit agisse puissamment et qu'afin que nous puissions tous recevoir ce soir. Nous voulons te dire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Gala pour la prière. Comme vous avez pu s'en apercevoir ce soir, je suis venu avec une équipe de frères. J'ai voulu les honorer en les emmenant ici. Et puis je remercie Rob d'avoir partagé le programme avec l'église de Pont-Thierry. Nous sommes avec toute cette équipe sur la propriété à Gien. Vous savez que je suis un garçon qui, en plus d'être membre de la direction, je m'occupe de l'entretien des champs et de la propriété. Et puis toute l'équipe que vous avez vue, vous avez pu s'apercevoir que tous les ans, quand vous venez à la retraite au mois de mai, vous avez eu des champs qui sont beaucoup moins abîmés, qui sont beaucoup plus jolis. Vous pouvez vous arrêter dans de l'herbe qui n'a pas été abîmée par les bêtes sauvages. Ben c'est parce qu'il y a ces garçons-là derrière ça. Ils passent des jours, tous les semaines ici. Ils sont en train de préparer, il y a plus de 5 km 500 de cadres à mettre en 2 passes. Ils font tout cela pour éviter que les bêtes passent et viennent abîmer la propriété. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont à l'œuvre là-bas pour le faire. Et c'est pour ça que je veux aussi honorer ces hommes qui travaillent dans l'ombre. On ne les met pas en avant, mais ça permet aussi à nous d'être bien et de passer une bonne semaine. Donc je tenais à vous le dire et je vous en remercie de tout cœur. Gloire à Dieu. Il y a quelque temps en arrière, je regardais un fait qui me paraissait normal et naturel. J'ai toujours vu ça de ma vie. Il y avait au milieu d'un stationnement sur la place, il y avait un peu de boue qui s'était fait avec la pluie, parce que cette année on en a eu un petit peu, et j'ai vu un petit enfant. Sa maman l'avait bien préparé, bien habillé, et quand elle l'a lâché, il a fait -1, -2 dans la boue. Alors je
trouvais ça normal, parce qu'on voit ça toujours, nous. Et puis, la maman a crié dessus, elle l'a pris, je dois, elle l'a lavé, elle l'a changé, et puis, l'instant après, il est encore retourné dedans. Et puis, ça s'est passé plusieurs fois. Puis, je suis, comme beaucoup de mes frères serviteurs de Dieu, que je salue au milieu de nous, et surtout nos anciens, l'un des frères qui travaillent dans le cadre d'une responsabilité d'église. Et puis, mon cœur a été touché par cette image. Et puis, je me suis dit, Seigneur, mais c'est vrai. On le vit tellement simplement qu'on n'en fait plus attention. C'est devenu comme naturel. Un enfant, il va dans la boue parce que c'est sa nature, il croit que c'est bien. Et puis, il retourne parce qu'il ne voit pas le danger. Même si les parents le grondent, qui crient sur lui, qu'il ne faut plus qu'il retourne, lui, il retourne parce que pour lui, c'est bien, c'est un amusement. Et je me suis aperçu, avec un peu de recul, que dans l'église, on avait des enfants. Alors, vous allez peut-être me dire, ce soir, je ne m'adresse pas à des enfants, il y a des personnes âgées parmi nous, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je veux apporter ma pièce à l'édifice, hein, Wilfried, puis je veux avoir la liberté de vous parler. Je me suis rendu compte que dans une église, on a plus d'enfants qu'on croit. On a les enfants qui font du bruit, qui bien souvent nous gênent. Avant, c'était pas toujours comme ça. Moi, vous savez, je ne suis pas très âgé, mais je suis un peu comme Rod. Moi, j'ai rencontré le Seigneur. Le monde n'a pas eu d'emprise sur moi. Il n'a pas eu le droit, mon père, de veiller sur moi pour pas que le diable me touche. Quelle bonté que j'avais d'avoir eu un père comme ça, qui a veillé, qui a tout mis en œuvre. Et puis, je regardais, je me souviens qu'on avait des tapis devant, et puis que mes enfants étaient devant là. Et aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Et je me suis aperçu qu'on n'avait pas que des enfants dans l'âge, mais c'est qu'on avait des enfants, même s'ils étaient plus âgés, des enfants qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas attrapé une maturité dans l'église. Et puis qui, régulièrement, ont fait ce que les parents font avec leurs enfants, et puis les frères savent de quoi je parle, parce qu'ils vont tout de suite revoir, ils vont se reconnaître dans l'action de travail qu'ils mènent dans leur église, et on s'aperçoit qu'ils retournent toujours. Puis pourtant, on se dit, mais pourtant, on a tout fait, on a essayé. On s'est aperçu qu'en réalité, ils n'ont pas grandi. Ils ont resté des enfants. J'aimerais introduire mon intervention qui, si vous me permettez, je vous prends une demi-heure et je vous laisse tranquille. J'aimerais introduire mon intervention par un verset de l'apôtre Paul à Timothée, dans la première épître. Au chapitre 3 et verset... La deuxième épître, excusez-moi, au chapitre 3 et verset 16, on connaît tous, la majeure partie des serviteurs de Dieu, ce verset. L'apôtre Paul, il va terminer quasiment sa lettre, la deuxième fois à son enfant qui est Timothée, et puis il va dire à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Nous sommes là devant un conseil de l'apôtre Paul. Il est en train de dire à Timothée, tu sais Timothée, l'écriture, c'est pas quelque chose qu'on va apprendre par récitation, elle a une utilité. C'est pas n'importe quelle écriture qui a été écrite par les plus grands hommes d'histoire contemporaine de notre pays, mais c'est quelque chose qui a été inspiré, qui a l'empreinte de l'esprit, parce que c'est inspiré de Dieu que les hommes ont écrit. Et cette écriture, elle a une utilité, c'est qu'elle est utile pour tous les hommes et toutes les femmes qui veulent essayer de comprendre ce qu'est l'œuvre de Dieu dans leur vie et à quoi elle sert. Et il est en train de mettre l'accent que l'utilité de l'écriture, qui a été inspirée de Dieu, elle a des orientations différentes, elle va agir d'une manière différente, elle va agir par rapport à l'enseignement de certains qui vont recevoir dans leur cœur, dans leur vie, pour d'autres qui vont être convaincus de péché, de justice et de jugement, pour d'autres ça va les corriger pour essayer de les ramener bien, et pour d'autres ça va les inspirer. Et tout ça pour le même but. Et le but précis que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, c'est afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres.
Il semblerait qu'à travers ce verset, l'apôtre Paul est en train de dire que si on ne comprend pas l'inspiration de l'Écriture et l'utilité de l'Écriture dans notre vie, dans le sens que l'apôtre Paul est en train de le présenter, nous ne sommes pas accomplis dans notre vie. Et si on n'est pas accompli, on ne peut pas mener des bonnes œuvres. On ne peut pas grandir et on ne peut pas avancer. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que depuis que le monde est monde, il y a un cours naturel de la vie qui fait qu'un enfant, quand il naît, il est appelé à ne pas rester enfant, mais à grandir, à prospérer. Il va devenir un jeune homme, un adolescent, un jeune homme, une jeune fille, un jeune garçon. Il va devenir un homme ou une femme. Il va devenir une personne un peu plus âgée. Il va devenir quelqu'un qui est âgé. Et ça, c'est le cours normal de la vie. Et depuis que le monde est monde, on n'a pas changé cela. Il y a une naissance, on vieillit, et puis excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde ici, mais il y a malheureusement un jour, si le Seigneur tarde à venir, il y a un départ. Parce que c'est le cours de la vie. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais beaucoup plus jeune, quand que Jean, le frère Jean Hunet et le frère Ramon Chauvedich m'ont pris sur leurs ailes pour m'aider et m'engager avec eux dans la mission qu'ils faisaient à Giel. J'étais tout jeune, hein Jean, tout jeune. Il y a 34 ans de cela. J'étais un jeune étudiant, et puis ils m'ont pris avec eux. Et avec le temps, je ne suis pas devenu grand-chose, mais avec le temps, j'ai quand même grandi. J'ai grandi. Parce que c'est le cours normal de la vie. Et puis là, l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent en disant que l'écriture, pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est important, c'est utile. On vient aux réunions pour écouter le message, écouter les chants, écouter les témoignages, parce que c'est quelque chose qui nous édifie. Quelque chose qui met à l'honneur celui qu'on appelle le Christ, qui a fait de nous ce que nous sommes. On ne vient pas mettre en avant, excusez-moi, et puis tout à l'heure, Rod disait qu'on fait partie de la mission des Lumières, et on est la mission des Lumières, et ce soir on ne met pas à l'honneur la mission des Lumières, elle ne peut pas changer quelqu'un. Et pourtant Dieu sait que j'aime la mission, mais elle ne peut pas changer quelqu'un. Si on met quelqu'un à l'honneur ce soir, c'est pas moi, c'est pas vous, avec tout le respect que je vous dois. Si on met quelqu'un à l'honneur, c'est le Christ qui est présent. Gloire à Dieu. Puis là, on est en train de mettre cette valeur sur la parole, l'utilité de la parole. La parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole, c'est la parole même de Dieu qui est inspirée. Et elle est utile pour nous. Elle est utile pour moi. Elle est utile pour toi ce soir. Elle est utile pour que tu puisses grandir. Un enfant, vous m'excuserez, quand il est bébé, on va lui donner du lait, on va lui donner de la nourriture qui est adaptée à lui. Et puis c'est pareil dans la vie chrétienne. Et puis j'aimerais vous partager encore 2 textes pour comprendre ce que je veux vous dire. L'apôtre Paul va écrire à la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4 et le verset 1er, il va dire ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, nous vous en prions au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Je ne suis pas venu ce soir avec un message particulier, mais je suis venu avec quelque chose dans mon cœur. J'ai tellement envie j'aurais tellement envie de descendre et d'aller d'à côté de mon frère et de ma soeur qui a besoin d'une main tendue et d'être cette main ce soir. D'être cette épaule sur qui tu peux t'appuyer. D'être ce soutien sur qui tu as besoin et qui va t'aider à repartir, de faire des progrès avec lui. L'apôtre Paul le dit. Il dit, je sais, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites, on a un bon rapport à ce niveau-là. Il dit, je vous en conjure, et nous prions pour cela, au nom du Seigneur, marcher de progrès en progrès. Donc, on n'est pas appelé à rester sur la même base de stabilité, qui est une stabilité de la parole, mais il y a trop de personnes qui se contentent de ce qu'ils ont, et qui n'ont pas envie d'avancer, n'ont pas envie de grandir, pour X raisons, et ça vous appartient. Je ne suis pas venu ce soir jeter un pavé dans la mare, que Dieu m'en garde, essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et puis si dans l'auditoire je peux aider une personne, ben je serai content, parce que j'aurai atteint mon but. De vous aider de faire des progrès. Je ne sais pas quels sont vos progrès, je ne sais pas quelle est votre maturité devant Dieu, mais vous, Dieu la connaît, vous aussi vous le savez. Et puis l'apôtre Paul continue dans la première épître au Timothée au chapitre 4 et verset 15, il va dire ceci. Il va dire, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Il semblerait qu'il y a des progrès qui font se faire personnellement,
dans l'intimité de notre vie, mais il y a des progrès qui doivent être évidents. Et en tant que responsable d'église, vous savez qu'il y a des progrès que le pasteur doit voir. Il y a des choses qui doivent avancer, évoluer. Et puis on ne peut pas se contenter de venir pendant des mois ou des années, d'être assis à la même chaise sans jamais montrer un signe des progrès qu'on fait avec Dieu. Et puis c'est ce que l'apôtre Paul souligne. Il dit que tes progrès soient évidents pour tous. Et ce soir, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas montré tes progrès. Et puis je suis peut-être en train de mettre le doigt dans la plaie. Et c'est peut-être quelque chose qui te fait mal. Mais c'est qu'un bien et c'est qu'une douleur qui est utile pour que tes progrès soient meilleurs. J'aimerais, vous l'avez compris, j'aimerais vous parler de la maturité et de vos progrès, de votre avancée, de la manière que vous avez grandi avec Dieu. Or, je ne ferai pas la morale à nos anciens, que Dieu m'en garde, mais je parlerai plutôt à ceux qui ont besoin de grandir un peu plus, à ceux qui sont restés des enfants. Croyez-vous qu'il y a encore des enfants parmi nous? Il y en a plein qui sont dans les allées, qui courent, qui font des allées-venues. Ce n'est pas de ces enfants-là que j'aimerais parler. J'aimerais de ceux qui sont restés des enfants spirituels, qui ne sont pas prêts encore à accepter certaines nourritures. Et l'apôtre Paul est très clair à ce sujet-là. Et pour cela, j'aimerais continuer avec quelques versets avec vous, et après on priera le Seigneur. L'apôtre Pierre dit ceci, dans la première épître au chapitre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour votre salut. » Semblerait que là, l'apôtre Pierre est en train de dire, voilà, tu as fait le pas de donner ta vie au Seigneur, alors il va falloir qu'il y ait ce désir dans ton cœur, le désir de se nourrir comme un enfant nouveau-né, d'un lait qui est le lait pur et spirituel de la parole de Dieu. C'est le début de notre vie chrétienne. C'est quand on a rencontré le Christ et que l'œuvre de la parole de l'Esprit a opéré en nous ce qu'on a appelé la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance a créé en nous un être nouveau. Et c'est ce que Jésus disait à Nicodème dans Jean 3, il faut que tu naisses de nouveau. Non pas naître par la chair, mais naître par l'Esprit selon l'expression de la parole. Et puis là, à partir de là, il va y avoir ce désir en nous de se nourrir du lait de la parole de Dieu, le lait pur et spirituel, qui va nous permettre à nous, que quand on a fait nos premiers pas, et je sais que beaucoup sont en train de réfléchir et ils se remémorent un peu les premiers pas de leur vie chrétienne, de la manière qu'ils ont eu la compréhension de la parole qui a été pour eux un lait, qui les a menés à une croissance. Ils ont grandi, parce que le lait était tellement bon que ça leur a donné des forces à grandir spirituellement. Il faut qu'ils croissent pour le salut. Et puis, l'auteur à l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, au chapitre 5 et verset 12. Je partage quelques versets, vous allez comprendre. Le chapitre 5 et le verset 12, on peut même commencer à partir du verset 11. Il nous est dit ceci, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Et l'auteur continue, dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour les femmes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et j'aimerais mettre l'accent sur ce verset. Frères et sœurs, la mission existe depuis un peu plus de 70 ans maintenant. Je disais encore à un frère hier soir, on est la génération, et beaucoup de frères comme moi, qui avons connu nos anciens, qui avons posé les fondements de la parole dans le cadre de la mission. Nous savons que la mission, c'est une action de l'esprit qui a fait que notre peuple a pu en arriver où elle est là aujourd'hui. Mais parce que dans cette mission, il y a eu des hommes qui se sont levés et qui ont posé les oracles de la parole de Dieu. Ça a été le véritable fondement. Ça a été des hommes extraordinaires. Et on a eu la grâce et l'honneur de connaître beaucoup d'hommes qui nous ont devancés dans la gloire.
mais on les a connus, et puis on veut continuer comme cela. Et quand on fait un peu le point de 70 années, je suis étonné, moi encore aujourd'hui, étonné que certains hommes, certains frères, certaines sœurs sont encore dans les premiers pas dans le spirituel, dans le cadre de la compréhension de la parole. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, vous en effet qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes qui avons l'expérience de la parole, ou des hommes et des femmes qu'on n'a pas besoin de venir tous les 4 matins pour dire c'est pas bien, faut pas faire comme ça. Le maître ne veut pas, la parole n'est pas d'accord avec ça. Et on est continuellement en train de rappeler les mêmes choses. Et l'apôtre le disait, je rappelle continuellement les mêmes choses, parce qu'en son temps, ça existait déjà. Et on n'a rien changé aujourd'hui. On est étonné dans l'église, pourquoi je vous ai pris l'exemple du petit enfant tout à l'heure. On est étonné dans nos églises aujourd'hui de voir encore des hommes et des femmes qui sont encore depuis des années dans l'église. Et pourtant, ils sont là, ils sont comme ces enfants. On leur a dit que c'est pas bien. On leur a expliqué qu'il ne faut pas faire ça, et que la parole n'est pas d'accord, et que l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas comme ça. Et vous voyez encore l'instant, le jour d'après, ils ont retourné encore. Et on comprend mieux l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit vous. Alors je ne sais pas s'il y en a ce soir, mais je ne parle pas non plus à des chaises, vous m'excuserez, je parle à mes frères, à mes sœurs. Il dit de vous qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Il y a sûrement des hommes et des femmes qui devraient être des maîtres dans l'exercice de la parole, dans la compréhension de la parole. Il y en a qui disent, il y a longtemps, ils devraient avoir une maturité extraordinaire dans une assise complète de la parole. Et quand on les voit, malheureusement, on s'aperçoit qu'ils sont loin encore de cela. Alors peut-être qu'il n'y en a pas ce soir, mais ne sait-on jamais, on apprend toujours que la vie est pleine de surprises. Et que malheureusement, il ne faut jamais s'arrêter à l'apparence. L'apparence est trompeuse. C'est la réalité du cœur qui compte. Et ce soir, s'il y en a qui malheureusement devraient être des maîtres et qui ne le sont pas, posez-vous la question de votre maturité spirituelle. Il dit, je ne comprends pas, vous devriez être des maîtres. Mais on est encore obligé de vous enseigner les premiers rudiments de la parole et des oracles de Dieu. Vous avez encore besoin de lait et non d'une nourriture solide. J'aimerais vous dire que le lait est utile pour la croissance de l'organisme et du squelette du corps. C'est important. Il y est plein de calcium. Et la parole de Dieu, elle est remplie de plein de bonnes choses pour notre vie spirituelle. Excusez-moi de l'expression, elle est bizarre, mon expression, mais mon exemple. Mais la parole de Dieu, elle est scellée qui est pleine de calcium pour notre squelette spirituel. En fait, qu'on puisse rester stable. Ne pas être ébranlé de droite et de gauche. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, ils sont emportés à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stabilité. Ils sont encore au premier rudiment, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas discerner leur droite et leur gauche, au point qu'ils sont toujours au même point et que malheureusement, ils sont toujours dans la même situation. Alors il me dit, vous ne pouvez pas accepter une nourriture solide. Il dit, or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est terrible de ne pas avoir l'expérience de la parole de justice. Frères et sœurs, il y a combien de choses dans la vie qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On se pose des questions, et puis malheureusement, il y a ceux qui sont capables de discerner, de dire Seigneur, en ton temps à toi, tu sauras révéler pourquoi je vis cette expérience-là. Et puis on passe au-dessus parce qu'on sait que ça peut être une entrave. Mais malheureusement, il y en a qui ne passent pas au-dessus. Il y en a qui restent à ça, et malheureusement, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à aller plus loin. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Vous savez pourquoi? La Bible dit, car ils sont encore des enfants. Expliquer quelque chose à un enfant qui n'est pas encore dans la compréhension humaine, ça le dépasse. Il ne pourra pas dire de quoi on lui parle. Si on prend un enfant et qu'on lui parle de la doctrine de la parole ou bien d'autres choses, ça le dépasse, il ne comprend pas lui. C'est un enfant. Et malheureusement, on est surpris bien souvent. Il y en a encore plein qui sont encore des enfants. Ils n'ont pas l'expérience de la parole. Et puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, mais la nourriture solide, elle est pour les hommes et pour les femmes fées. Ceux qui sont arrivés à une maturité. Ceux qui ont été capables de passer les étapes et qui n'ont plus besoin
du lait, de la parole, mais qu'ils ont besoin d'une nourriture solide. Allez, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et si je m'arrête à ce verset, quelqu'un qui est encore au lait, c'est quelqu'un qui est un enfant, et c'est quelqu'un qui ne sait pas discerner le bien et le mal. Et même si la mère, elle a pris l'enfant et qu'elle lui a dit c'est pas bien, retourne pas dans la boue, ton habit est propre, regarde, je t'ai fait la douche. Et l'enfant retourne parce que pour lui, il ne sait pas. Il ne sait pas discerner, lui. Il croit que c'est bien. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui sont encore comme ça. Trop d'hommes, trop de femmes, qui n'ont pas ce discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Alors je continue. L'apôtre Paul va dire ceci dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, et le verset 11. Il parle de lui. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. C'est normal. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Il y a notre part dans cette affaire, et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. C'est trop facile de se cacher derrière ce qui nous arrange. Et puis, on est obligé de dire que certains de nos petits usent de vices et d'intelligence. Parce qu'ils sont là, en train de dire, mais moi je ne savais pas. Et puis ils essayent de se cacher dans l'innocence de l'enfant. Mais l'apôtre Paul, il dit, quand j'étais enfant, ben, je parlais comme un enfant, c'est normal. Je raisonnais, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il y a trop d'hommes, trop de femmes qui n'ont pas fait encore disparaître de ce qu'il y avait de l'enfant. Ah, c'est encore présent dans la vie spirituelle. Et on comprend pourquoi certains n'avancent pas à la vitesse qu'ils devraient avancer. Certains, alors qu'ils devraient être des maîtres, ils sont encore au premier rudiment, parce qu'il y a encore l'enfant qui est là. Et les progrès qu'ils devaient faire ne les ont pas fait à la vitesse qu'ils auraient dû les faire. Alors que Dieu n'a pas failli dans ce domaine-là. Et j'aimerais m'adresser aussi à mes frères pasteurs. Mes frères pasteurs responsables n'ont pas failli. Ils ont apporté la nourriture en connaissance de l'église qu'ils ont. Parce qu'on agit comme ça. On ne va pas parler de la lune si l'église ne comprendra pas. On va parler de ce qui concerne l'église, afin de répondre aux besoins de l'église. Mais il y en a malheureusement trop de personnes qui, ça leur passe au-dessus de la tête, et puis ils sont restés des enfants, alors ils ne comprennent pas. Alors qu'ils devraient être des hommes et des femmes faits dans la parole de Dieu, ça malheureusement, ils ont resté des enfants. Alors je prends un exemple et puis on va prier le Seigneur. J'aimerais vous parler de l'aveugle né en quelques mots. C'est simple, vous allez voir. Je vous ai dit une demi-heure, j'ai encore à peine 10 minutes et puis c'est bon. La Bible dit que Jésus va passer à Jérusalem dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er. Il passe à Jérusalem et là, dans le coin d'une rue, il y a un homme, il est mendiant, c'est un aveugle de naissance. Il y a une discussion qui s'engage entre les disciples et Jésus, qui, pourquoi, c'est pas ce qui m'intéresse. J'aimerais que vous reteniez ce que je vais vous dire. À un moment donné, la Bible dit que Jésus va aller trouver cet homme. Il va faire quelque chose qui sort du cadre de la normale. Il va, au respect je vous vois, prendre de sa salive, le mélanger avec de la terre, il va faire de la boue, et il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Quelque chose qui ne se fait pas. Puis j'aimerais ouvrir une parenthèse, et enfin vous comprenez ce que je vais dire. Imaginez-vous un instant, si dans un élan d'orgueil personnel, d'un caractère, cet homme aurait dit, mais t'es qui toi? Pourquoi tu me fais ça? J'accepte pas. Il aurait pu le faire. Excusez-moi de l'expression. Qui parmi nous pourrait accepter la salive, de la boue sur les yeux de quelqu'un d'autre? Imaginez-vous cela. Et cet homme ne dit pas un mot. Et s'il ne l'aurait pas accepté, qu'est-ce qui aurait été les conséquences pour lui? Et à côté de quoi il aurait passé? La Bible dit qu'il a accepté. J'aimerais vous dire que bien souvent, quand on veut être béni, il faut accepter de s'humilier.
Il faut accepter de reconnaître. Il faut accepter, excusez-moi de l'expression, il faut accepter la boue sur les yeux. Il faut accepter. Parce que derrière cela, il y a sûrement un plan de Dieu où que Dieu veut poser sa main d'une manière extraordinaire. Il y a trop d'autres femmes qui sont passées à côté du plan de Dieu, de la bénédiction de Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter la salive et la boue sur leurs yeux. Parce qu'ils étaient comme touchés dans leur être personnel. Je ferme ma parenthèse. La Bible dit qu'il va prendre de la salive, il va les mettre sur ses yeux, et puis il va dire, tu vas aller à Siloé, le réservoir, tu vas te laver les yeux. La Bible dit que cet homme va aller à Siloé, sûrement emmené par quelqu'un. La Bible, il va se laver les yeux, et la Bible dit qu'à l'instant où il se lave les yeux, il voit clair. C'est le miracle même de Dieu. C'est que Dieu est capable de faire quelque chose dans l'impossible. Quelque chose qui est même inimaginable. Et que la Bible dit que si même on nous le dirait, on ne pourrait pas le croire. Ce que Dieu est capable de faire. Et puis il rentre chez lui. Il est en train de découvrir un monde. Il est en train de découvrir des choses qu'il n'a jamais vues de sa vie. Il le sait par le toucher, mais pas par la vue. La Bible dit qu'il rentre chez lui. Puis là, il y a ses voisins. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ses voisins lui disent, mais cet homme, c'est pas l'aveugle de naissance. Il ressemble beaucoup quand même. L'autre disait, non, c'est quelqu'un qui lui ressemble, mais ça ne peut pas être lui, il est aveugle de naissance. Mais lui, il voit clair. Et puis lui-même disait, mais si, c'est moi. J'étais aveugle. Comment ça? Si, j'étais aveugle. Mais qui t'a ouvert les yeux? Qui a fait qu'aujourd'hui tu vois clair? Écoutez, cet homme, il ne s'est pas passé des jours, des heures et des mois. Il va dire, l'homme qu'on appelle Jésus. C'est beau, c'est extraordinaire. Il est au lait, il est en train de faire ses premiers pas. Il est en train de faire ses premières expériences. Alors là, il est en train d'accepter la nourriture qui est adaptée à sa vie spirituelle. Comme il découvre, c'est qu'un enfant, alors il prend le lait. Et c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Ça se répand. Il est convoqué par les hommes religieux qui sont responsables de la synagogue, les Juifs. Et la Bible dit qu'on va lui poser plein de questions. Et puis après maintes questions, il va lui expliquer comment ça s'est passé. Lui, il peut expliquer ce qu'il a vécu, c'est son expérience. On va aller même jusqu'à prendre ses parents, et ses parents sont dans l'embarras. Ils savent que la réponse va dépendre aussi de leur position dans la synagogue. Alors ils ne veulent pas s'engager. Nous savons une chose, c'est notre fils. Il est né aveugle. Mais qui lui a ouvert les yeux? Demandez-lui, il est en âge de parler. Puis on va lui dire, mais qui t'a ouvert les yeux? La première fois qu'on lui a demandé, il a dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. On lui pose la deuxième fois la question, il ne s'est pas passé des mois, il ne s'est pas passé des années, frères et sœurs. Regardez l'évolution de cet homme, dans ses progrès qu'il a fait, de la maturité qu'il a eue avec Dieu. Il veut dire, cet homme qui m'a ouvert les yeux, c'est un prophète. Il était capable de passer à un autre domaine. C'est plus l'homme qu'on appelle Jésus. Il a grandi spirituellement en quelques heures. Il dit, cet homme qui m'a ouvert les yeux, c'est un prophète. Voyez un peu l'évolution de cet homme. Comment il a pu avoir la compréhension. Il n'a pas stagné, il aurait pu dire la même chose. C'est l'homme qu'on appelle Jésus, parce qu'il est là devant des hommes qui sont des religieux, qui ont un grand pouvoir à ce moment-là. Mais il ne se détourne pas, parce que sa maturité est en train de grandir. Il est en train d'avancer, il est en train d'évoluer, il est en train d'avoir une certaine stabilité. Il sort de ce qui était de l'enfant, il est en train de faire disparaître ce qui est de l'enfant, et il s'affiche devant, même si ça lui coûte le rejet, qui va être rejeté de la synagogue, il n'en a que faire de cela. Mais il est devenu avec une certaine stabilité, une maturité spirituelle. Il dit, cet homme, c'est un prophète. Et puis, la discussion continue, et puis il va arriver ce qui doit arriver. Il est jeté dehors de la synagogue, avec toutes les conséquences que ça peut produire à ce moment-là. Et la Bible dit qu'il va rencontrer Jésus. J'aimerais vous dire qu'il ne l'avait pas vu encore. Puisque quand Jésus lui a mis la boue sur les yeux, il l'a envoyé au réservoir de Siloé, il n'y a plus de contact. Et la Bible dit qu'il va rencontrer Jésus. Et puis Jésus va lui dire, mais qui est celui qui t'a ouvert les yeux? Qui est, crois-tu au Fils de Dieu? En un mot, c'est ça, crois-tu au Fils de Dieu? Qui est celui-là? Ah, ici. Bien sûr, je crois, mais je ne sais pas qui il est. Et la Bible dit que Jésus va lui dire, c'est moi, je le suis. La Bible dit qu'à l'instant même, il glorifia
et dit cet homme est véritablement le Fils de Dieu. Amen. Je voudrais vous dire que il ne s'est pas passé des années. Je ne sais pas depuis votre conversion jusqu'à aujourd'hui combien de mois, combien d'années, combien de dizaines d'années, mais quelle a été votre évolution spirituelle? Qu'est-ce que vous êtes encore aujourd'hui? Est-ce que vous êtes passé à des nourritures si différentes, à une maturité différente? Ou est-ce que vous êtes encore comme des enfants dans le cadre de l'œuvre de Dieu, où vous avez besoin encore de lait plutôt que de la nourriture solide? Cet homme, en quelques heures, il a été capable d'avoir une évolution spirituelle et d'être un homme qui a été capable de s'afficher, capable de tomber à genoux et de reconnaître. Amen. Amen. On lit le dernier verset, on prie Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne vous fatigue pas trop. Premier épître de Corinthiens, au chapitre 3, verset 2. Je termine par ce verset. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Il y a une raison, frères et sœurs. Et je disais encore ça cet après-midi. C'est terrible d'entendre ça de l'apôtre Paul. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais supporter autre chose que le lait. Au-delà de l'organisme humain, de leurs soucis de santé, au-delà de tout cela. Mais dans la vie spirituelle, il va falloir s'adapter. Et malheureusement, on est toujours en train de remettre les mêmes choses. Et l'apôtre Paul le reconnaît. Il dit, car vous ne pouviez pas la supporter. Et il dit, c'est le pire, c'est que vous ne pouviez même pas encore aujourd'hui le faire. Il dit, vous ne pouvez pas la supporter, vous ne le pouvez pas même encore à présent. Mais il y a une raison, l'apôtre Paul. Pourquoi? Il s'adresse quand même à une église qui a une certaine maturité. Et l'église de Corinthe, on sait quel était l'engagement de l'église avec tous ces péripéties, ces histoires, ces problèmes, mais aussi toute cette église qui était une église engagée. Mais il est en train de nous dire que même dans cette église, il y a encore des gens qui ne peuvent pas encore supporter cela. Eh bien oui, il y a une raison. Et vous savez la raison que l'apôtre Paul met en évidence? Et je vous le dis, puis je prie le Seigneur. Vous ne pouvez pas encore même à présent parce que vous êtes encore charnel. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, s'il y a des hommes et des femmes qui ne supportent pas la nourriture solide de la parole et qui veulent rester des enfants, réfléchissons, parce qu'il y a encore sûrement une partie de nous qui est encore charnel. Et qu'on a besoin que l'Esprit de Dieu agisse et qu'il retire ce qui ne lui est pas agréable. Afin qu'on devienne des hommes et des femmes faits dans sa présence. On courbe les fronts, prie Seigneur.